Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Ravi de vous présenter cette nouvelle édition. La police nationale dotée d'un nouveau lot de matériel fourni par le gouvernement américain en vue de pouvoir s'acquitter de sa mission de protéger et servir les citoyens. Arrestation de 2 policiers pour trafic d'armes dans le cadre de l'enquête sur le dossier des armes retrouvées dans les cellules de la prison civile de Hinche en novembre dernier, annonce le directeur de l'administration pénitentiaire DAP, Charles Nazaire. Les autorités policières ont aussi confirmé que 75% de la population carcérale sont en détention préventive dans 18 centres et 5 commissariats disséminés sur tout le territoire. Une vingtaine de décès enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour le seul mois de janvier dernier, s'insurge la commission épiscopale justice et paix. L'ATI national Augustin Saint-Cloud préconise le dialogue entre tous les acteurs en vue de trouver une issue favorable à la crise globale qui secoue le pays. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime mardi qu'il y a une chance réaliste de stopper le nouveau coronavirus ayant déjà provoqué plus d'1 millier de décès. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a officialisé devant le Conseil de sécurité le rejet du plan de paix américain. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si on pas de jambes connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. La police nationale dotée d'un nouveau lot de matériel fourni par le gouvernement américain en vue de pouvoir s'acquitter de sa mission de protéger et servir les citoyens. C'est l'ambassadeur américain crédité en Haïti, Madame Michelle Cison, qui les a livrés au directeur général de la PNH, Ramon Normil. À l'occasion, la diplomate a insisté sur la nécessité de rétablir la paix et la stabilité dans le pays, des facteurs déterminants pour son développement socio-économique et politique. La commission épiscopale justice et paix CEGILAP s'insurge contre la remontée de l'insécurité meurtrière dans le pays, indiquant avoir recensé en janvier dernier une vingtaine de décès, dont 16 par balle seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Selon la responsable de cette structure, Jocelyne Colanoël, 4 agents de l'ordre figurent parmi les victimes, ajoutant qu'une dizaine de cas ont été relevés dans la commune de Port-au-Prince. Ces crimes ont été perpétrés notamment au centre-ville de Port-au-Prince, au boulevard Harry Truman, communément appelé le bicentenaire, et au quartier Martissan, à l'entrée sud de la capitale, fait savoir Madame Kola. Pour la militante des droits humains, la situation sécuritaire du pays est comparable à celle qu'a connue Haïti au cours de la période 2003-2004, lors de la mobilisation contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Jocelyne Colanoël exhorte les autorités à renforcer la lutte contre l'insécurité généralisée, alimentée par la mauvaise gouvernance, l'impunité et la faiblesse de l'État, a-t-elle conclu. Autre actualité, 75% de la population carcérale sont en détention préventive, a confirmé le porte-parole adjoint de la police nationale, précisant qu'un total de 11 063 personnes sont incarcérées dans 18 centres et 5 commissariats répartis sur tout le territoire national. Parmi ces hôtes sont dénombrés 10 468 hommes et 771 femmes, a précisé mardi l'inspecteur Gary Desrosiers lors d'une conférence de presse à Delma, au local de la direction de
de l'administration pénitentiaire, DAP. Il a fait remarquer que les travaux de construction de plusieurs nouveaux centres de détention sont en cours en vue de soulager les détenus. Gary Desrosiers au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Effectif total, population carcérale là, il y a 11 063 détenus, qui répartit en 75% détention préventive, 25% condamnés. Le nombre effectif, ça, nous joignons, gagné 10 468 garçons qui sont en prison, dont 2 716 condamnés. Il y a 771 femmes qui sont en prison, dont 71 qui sont condamnés. Il y a 211 mineurs garçons qui sont en prison, dont 33 condamnés, et 13 mineurs filles qui sont en prison, dont 2 condamnés. Nous avons noté effectif ça que nous partageons avec la population, c'est effectif jeudi, 11 063 détenus qui repartit sur 18 prisons, également 5 commissariats de détention. Là, nous dit commissariat de détention, nous parlons de commissariat qui kébé détenus pour la justice, faute dans la zone ça pas de prison. Donc, il faut qu'on fasse au niveau de mission pénitentiaire pour que soient capables de mettre plus de prison de manière pour que nous soyons sortis dans l'espace où il y a, pour aller dans l'espace établissement pénitentiaire qui est préparé pour ça. Concernant les actes d'insécurité qui sont nettement en hausse dans le pays, Gary Desrosiers a une fois de plus donné les garanties que des mesures seront prises pour traquer les mécréants. Gary Desrosiers, qui sollicite la collaboration de la population de la lutte contre le kidnapping, a indiqué qu'une enquête a été diligentée pour déterminer les motifs de la recrudescence de l'insécurité, particulièrement des faits de kidnapping en Haïti. Gary Desrosiers. Nous comprenons l'inquiétude de la population face à la situation. Et nous connaissons ça qui a été représenté en 2004 et combien de monde qui est victime. De monde qui étaient ciblés et qui étaient victimes, qui même perdu la vie. C'est des situations qui alarment tout le monde, toute famille et toute institution, notamment la direction générale de la police nationale. Et pour le moment, à ça qu'a fait Kounia, nous sommes très touchés par ça, et nous avons 5 dispositions qui prend au niveau de la direction générale, côté que nous avons mobilisé toutes les ressources, que les techniques intellectuelles. Nous avons travaillé sur toute hypothèse. Nous n'avons tout pas écarté pratiquement aucun risque que les criminels et autres. Nous avons mené tout bon enquête sur vraie nature, problème ça. Et sur vraie dimension de tout. Et là, nous avons fait appel à la population pour porter collaboration avec agents de l'ordre. C'est une sorte de complot même pour nous faire avec la population, pour que nous soyons capables de marquer le phénomène maintenant, et pour nous capables d'arriver à identifier les auteurs, co-auteurs, les gens pour avec ça qui a passé et pour mettre maintenant en conduire devant la justice. De son côté, le responsable de la direction de l'administration pénitentiaire, DAP, Charles Nazaire, a confirmé l'arrestation de 2 policiers dans le cadre de l'enquête des armes retrouvées dans les cellules de la prison civile de Hinche en novembre dernier. Ces policiers sont accusés de trafic d'armes. Charles Nazaire au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. On n'a pas parlé de ça qui est arrivé dans la prison Hinche. On connaît dans toute organisation humaine, depuis c'est humain qui nous bagaille, on va toujours jouer des failles, on va toujours jouer passer chaque point de la caillou avec des tendances différentes. Ça qui est passé, échelon, on pas qu'à cacher nous que l'enquête là qui est presque finie, c'est montrer nous que il y a des gens dans ce staff là qui étaient complices dans ça qui est passé dans la prison. Mais je parle des gens dans ce staff là, il y a des policiers qui étaient complices dans les armes qui étaient rentrées en dedans prison H. Donc c'est ça que fait pour le moment, on a informé nous que nous avons 2 policiers qui sont en état d'arrestation, qui sont en prison, parce que l'enquête là révèle que M. Sayo complice presque à 100%.
Non, pas dans tête point là, mais soit l'inspection générale, ou gen noyo, et puis même parler ou parler avec eux là, mais non, pas dans tête là. Ensuite, donc en gros, c'est comme ça, ces mesures, ça, on nous te prend, l'incident est passé au niveau de Inch. 28 janvier, bon, l'autre incident encore qui passait similaire avec ça qui est passé dans la prison Inch, non? On garantit nous que l'enquête ça a fait commencer, nous sommes sur des pistes. Je ne pas dire un de plus pour enquête là pas entraver, mais seul ça nous a dit nous c'est que ici montre nous que encore une fois il y a des gens dans staff là qui complice et sous peu on attendre en pile décision qui a commencé pour. Par ailleurs, Charles Nazaire a démenti les informations faisant croire que des prisonniers n'ont pas été alimentés pendant au moins une semaine à la prison civile de Port-au-Prince, connue sous le nom de pénitencier national. En dépit des difficultés suscitées par la conjoncture, la DAP a toujours fourni à ses pensionnaires leurs rations alimentaires, s'est défendu le commissaire Charles Nazaire. C'est le garantie depuis 11 heures. Détenus pourquoi ouais, chaudière à monter sous du feu, il y a brûlé en ébullition. Je nous suis dit là, c'est vrai qu'il y a certains problèmes, mais détenus par contre pas manger au moins une fois par jour. Des fois, 2 fois, au moins une fois par jour. Mais ça qui cause problème, ça. Pourquoi l'exercice fiscal là, il commence le 1er octobre. Donc, mais en septembre, pour préparer pour CNMP, marché public, lancer appel d'offres là. Donc, étant donné que le pays a été tout le mois de septembre, nous songeons ça qui a passé dans le pays. Appel d'offres là, c'est venu en retard. Bonne nouvelle, c'est que actuellement là, le marché a fini, il y a des gens qui sont retenus. Donc, ça veut dire que, sous peu là, depuis la semaine ça là, fournisseurs pour recommencer à manger pour que le système manger continue à payer avant. Des fois, nous avons un ratement une fois par jour. Mais à partir de marché qui finit, donc on y a là manger après retourner dans la prison encore 2 fois par jour comme c'était le cas avant. Mais à faire de prisonniers fait en semaine, il n'y a pas rien. Donc ça, moi, je garantis que c'est faux. Et nous tous là, nous avons fait un coup d'œil dans la prison. Donc là, c'est des gens qui disent ça. Problème pipi ou pas là, tu gagné l'avant. Mais actuellement là, Bini, tu fait près de 100 toilettes à raison de 1 toilette par cellule au niveau de pénitentiaire national. Le problème, ça fait qu'il y a l'avant, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci d'être encore avec nous sur la Télé Pacifique. C'est le temps de passer à la deuxième partie du journal. Nous sommes maintenant à l'étranger. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé mardi qu'il y avait une chance réaliste de stopper la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. Le directeur général Tedros Adhanom s'exprimait lors d'une conférence de presse suite à une rencontre à Genève de quelques 400 scientifiques consacrés à la maladie. Le nombre de personnes tuées par le nouveau coronavirus a franchi mardi la barre d'un millier d'après l'OMS qui parle d'une très grave menace pour le monde. Les autorités chinoises ont annoncé mardi 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que le nombre des cas confirmés de contamination s'établissait à plus de 42 000. Toujours à l'étranger, Mahmoud Abbas officialise devant le Conseil de sécurité le rejet du plan de paix américain. Ils ne veulent pas du plan de paix présenté par Donald Trump et sont de nouveau descendus dans la rue. Pour le dire, à Ramallah, où siège l'autorité palestinienne, 500 000 à 700 000 manifestants se sont rassemblés comme en écho au discours prononcé par leur président depuis New York. Faute de soutien, Mahmoud Abbas a renoncé à demander le vote d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'est contenté d'officialiser son rejet. Je viens ici au nom de 13 millions de Palestiniens pour demander un plan de paix qui soit juste, ni plus ni moins. Je viens ici devant vous aujourd'hui pour vous faire part de la position des Palestiniens qui est le rejet de ce deal de paix israélo-américain.
N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com ou bien vous pouvez télécharger l'application Radio-Télé Pacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur RTV chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.